J'envoyais des messages, des liens de mes vidéos, allez-y liker. Il y a certains qui me faisaient des vues. Ça dit que personne n'allait liker. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais leur montrer que demain, je vais être celui que j'ai toujours voulu être. Les gens te diront, fonce. Tant que tu aimes, fonce. Lancez-vous. Tant que vous aimez un truc, lancez-vous. Vous ne perdez rien. J'ai l'habitude de voir ce mec-là dans les rues, sur Instagram, sur TikTok aussi. Je l'ai vu plusieurs fois. De faire des interviews, d'arrêter des personnes, de leur poser des questions. Des fois, des questions un peu bizarres quand même. Non, dans le respect de la personne. Exactement. Je me suis posé la question, comment il ose arrêter les gens comme ça? D'ailleurs, c'est des gens qu'il ne connaît même pas. Dans cette vidéo, on va essayer de voir quelle est sa motivation, qu'est-ce qui lui pousse de faire tout ça. Avant de commencer, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui te motive? Moi, c'est Didi Prod, comme tout le monde sait sur les réseaux. Je suis malien de nationalité malienne camerounaise. Je ne veux pas dire mon âge. Ce qui m'a motivé à faire les réseaux sociaux, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. J'ai toujours été passionné de ça, surtout pendant le Covid-19. Quand j'étais au Gabon, on avait suspendu les cours. On n'avait rien à faire. Pas d'activité, rien. Du coup, le temps là, moi, j'étais à la maison, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. D'accord. J'ai mon grand en parallèle qui était au Mali, qui faisait des films. Donc, passait à la télévision. Un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire ça, tu vois? Personne n'avait fait ça dans ma vie. J'ai commencé à faire des courts-métrages, des vidéos sensibilisation, tout et tout. Et ça a commencé à prendre. Les gens ont commencé à kiffer. On a commencé à me connaître dans ma ville. Et après ça, j'ai commencé à me lancer dans ça. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis parti en province. J'ai continué les vidéos. Et après, j'ai un ami ici en France qui m'a dit, ce que tu fais, c'est bien. Mais est-ce que tu sais que si tu viens ici en France, tu vas percer dans ce que tu fais? J'ai dit, comment j'ai fait pour venir en France? J'avais pas de moyens, j'avais pas d'argent. Incroyable. Je sors d'une famille très démunie. Aujourd'hui, je suis en France par mes propres moyens. C'est pas quelqu'un qui m'a fait venir en France. J'ai travaillé, j'ai souffert, j'ai galéré. Moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis là. Il m'a aidé à faire la procédure confiance, tout et tout. Je suis venu en France. Au début, je faisais des vidéos avec quelques influenceurs, comme Jojo le comédien, Axel Méré, tout ça. C'était pas mon mood, tu vois. Moi, j'étais pas dans la comédie. Je le faisais parce que je sais que c'est une vidéo qui marchait, tu vois. Mais je me sentais pas dans cet élément-là. Je faisais des vidéos avec eux. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes potes m'a dit, allons m'accompagner à Châtelet, tu vas me filmer. Il faisait les micro-trottoirs. Il a posé des questions, posé. À la fin, quand on partait, par curiosité, j'ai dit, passe-moi ton micro, je vais arrêter cette fille, son profil m'intéresse. Je vais arrêter, je vais lui poser une question. Première question que j'avais posée, mon premier micro-trottoir. La vidéo a fait du buzz, mais dans le mauvais sens. Où elle était un peu déplacée. En fait, elle m'a demandé de répéter la question. J'ai pas su répéter la question. En commentaire, ils m'ont dit, si tu es incapable de poser une simple question, ce n'est pas fait pour toi. Décharge le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les commentaires, je me suis renfermé sur ça. C'est la première vidéo qui a percé sur mon compte Instagram avec des très mauvais commentaires. Je suis allé voir un de mes potes, il m'a dit, bro, tu veux que la vidéo perce ou tu veux pas qu'elle perce? Tant qu'elle perce, tu t'en fous des commentaires. On commence tous par là. Donc, motive-toi, essaie de travailler sur toi, vois tes failles, vois tes erreurs et travaille sur ça. Ouais. J'ai commencé à travailler sur même mon éloquence. D'accord. Et j'ai commencé à être plus stable, plus confiant au niveau de comment je parle avec les gens, avec la gestuelle, avec le sourire, parce qu'avant j'étais un peu crispé. Ouais, t'étais pas allé, parce qu'ils s'imaginent devant la caméra, devant une personne. Non seulement, c'est des gens que tu connais pas, déjà aller les aborder, tu sais pas comment ils vont réagir, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils s'arrêtent pas à Châtelet, je te jure. Aujourd'hui, les micro-trottoirs ont une mauvaise renommée. On s'est dit que quand quelqu'un t'arrête dans la rue, c'est que tu poses des questions à rapport du c'est des questions déplacées comme tu as dit. Alors que moi, je suis dans le respect de la personne. Par exemple, je vais te poser la question, qu'est-ce qu'elle croit lui de l'extérieur et lui de l'intérieur? Ouais, j'entends beaucoup de questions. Toi, au premier abord, tu vas te dire, vas-y, c'est là-bas. Mais non, moi, si je parle du noix de coco ou d'un kiwi. Exactement. En fait, moi, je joue avec le cerveau des gens. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me faire connaître. Je sors de 1000 abonnés, 2000, 3000, 1 million, 2 millions. Aujourd'hui, j'ai 4 millions. C'est pour te dire que non seulement, au début, je l'ai pas fait pour l'argent, je l'ai pas fait par suivisme, j'ai fait parce que j'aimais. Et ça a commencé par la curiosité, les micro-trottoirs. Et après, dans la curiosité, je me suis dit, pourquoi pas? C'est plus simple que les vidéos, c'est plus rapide que les vidéos. Avec ça, je peux plus poster des contenus. Et au fur et à mesure, je travaille sur ma personne, je travaille sur qui j'étais, je travaille sur mon physique, je travaille sur mon apparence. Même tu me vois à la salle de sport, histoire d'avoir une carrure et une prestance. C'est-à-dire que quand je me porte du médecin devant une personne, elle sait que là, il y a quelqu'un, tu vois. Incroyable. Et c'est un peu ça. Et moi aussi, j'ai fait l'interview. J'ai commencé, mais là, j'essaie d'arrêter un petit peu. Mais comment tu arrives à gérer le fait que tu sais que des fois, tu es obligé de poser certaines questions, mais les gens, ils te prennent mal. Ils pensent que, ouais, tu poses des questions un peu déplacées, surtout quand tu reçois des commentaires bizarres. Comment tu arrives à gérer tout ça? Parce qu'aujourd'hui, les abonnés ont su savoir qui j'étais. Ils ont su savoir quel genre de questions je posais, des questions énigmatiques. C'est-à-dire, c'est des questions, au premier abord, tu vas te
te dire, vas-y, qu'est-ce qui rentre en premier, ils sont toujours en dernier. Ouais, ça c'est bizarre. Ça c'est très bizarre. Alors que moi, j'ai pas de la clé, ouais, c'est une clé. Quand tu rentres, tu rentres en premier, quand tu sors, tu rentres en dernier. Mais si tu me poses cette question, moi Justement, mais tu vas directement penser à ça. Exactement. Mais moi, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens que j'arrête dans la rue, je les interviewe. Quand je pose des questions, ils me font un plan, ils disent non, je suis pas dans les questions sur. J'ai dit, maman, à aucun moment je vous demandais de respect, à aucun moment je vous ai posé une question qui allait à l'encontre de qui vous êtes. Allez-y dans le fond de la question, réfléchissez et vous allez voir. Vous restez juste, vous limitez juste à une couverture. Alors que, allez, si vous allez voir plus loin, vous allez voir que c'est différent. Par exemple, je pose la question, un homme et une femme sont dans une pièce. La lumière, elle est éteinte. Ils allument la bougie. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils n'entendent pas. Les gens, directement, quand ils entendent un homme et une femme dans une pièce, la lumière, elle est éteinte, ils ne cherchent même pas à savoir le reste. Ils savent déjà qu'ils sont en train de faire ça. Mais non, je parle de qu'est-ce qu'ils font. Je parle du verbe fond. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la bougie qu'ils font. En fait, moi, je joue au cerveau des gens. Et les gens ont compris que même si aujourd'hui, je les arrête dans la rue, ils vont pas se presser de répondre. Ils vont se dire, il y a peut-être un piège quelque part. Les gens savent déjà le type de questions que je fais. J'essaie de me démarquer des autres par ça. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui font des micros. Ils sont énormément. Exactement. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter une plus-value à ce que je fais. Tu dois faire différemment. Je un montage très différent des autres. Je fais des inserts, je fais des zooms. Il est tellement fluide. Et aussi sur mes questions, je travaille sur mes questions. Ça veut dire que c'est des questions réfléchies. Je suis sur plusieurs thèmes. La religion, culture générale, la vie personnelle. Je me limite pas à proposer uniquement un contenu. J'essaie de diversifier. Je vais même dans des pranks, tu vois. En été, par exemple, j'essaie d'intégrer un concept été. Parce qu'en été, tout le monde est décontracté, tout le monde est, voilà, il kiffe la vie, tout et tout. J'essaie d'être dans la bonne humeur, tout et tout. Mais je ne fais jamais dans le manque de respect où je ne cherche à aucun moment à porter atteinte ou à la réputation de X ou Y. J'ai fait mon contenu. Ça m'aide énormément au niveau des revenus supplémentaires en dehors de mon boulot. Donc, je veux pas manger de l'argent sale dans le sens où je mets une personne pour surtout pour ça aussi, après un jour, tes enfants vont voir ça, ils vont avoir honte de toi. C'est ça. Et moi, je joue beaucoup sur ma réputation, sur mon nom. Parce que je me dis demain, je vais me marier. Demain, j'aurai des enfants. Donc, faudrait pas que demain, je fais des contenus après. Qui vont venir frapper. C'est ça. Parce que ça vient toujours. Tôt ou tard, ça va revenir. C'est ça. Et ma maman, tous les jours, regarde mes vidéos. Elle est fière de mes vidéos et elle m'encourage énormément. Aujourd'hui, quand on est dit au Mali, ça c'est mon fils, il y a des gens qui disent, vas-y, c'est ton fils et puis toi tu es là. En gros, ils arrivent même pas à croire que c'est ma maman qui est là, tu vois. Parce qu'ils me voient en star, mais c'est ma mère, tu vois. Et ça me fait plaisir parce que ma mère est là, elle me soutient. Et je tiens à passer une pensée à mon père qui est décédé en 2023. C'est l'une des personnes qui a énormément cru en moi. C'est l'une des personnes qui m'a toujours dit, fonce, peu importe ce que les gens te diront, fonce, tant que tu aimes, fonce. Voilà. Donc c'est le message que je tiens à vous faire passer. Les gars, n'attendez pas que quelqu'un vous encourage dans ce que vous voulez faire. N'attendez pas qu'on vous dise, vas-y, faites-le. Tant que vous aimez un truc, lancez-vous, vous ne perdez rien. Qui ne tente rien, n'a rien. Donc, si vous aimez une chose, lancez-vous, donnez-vous à fond. Le corps que j'ai aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain, je l'ai mis. C'est par persévérance, c'est par discipline. C'est parce que je me suis dit, je dois travailler, je dois bosser, je dois charbonner, qu'aujourd'hui j'ai eu ce corps-là. C'est pas en disant, ouais, je suis à la maison, vas-y, demain je vais commencer la salle, après demain je vais partir. Non, les gars, mais c'est le mental. Aujourd'hui, on est tous des entrepreneurs. Aujourd'hui, tout le monde est en train de développer de business. Aujourd'hui, tout le monde est en train de travailler, peu importe sur un truc. Mais aujourd'hui, ayez de la vision, restez focus et surtout déterminé. Et surtout, sachez ce que vous voulez. Didi, tu m'as touché. En fait, je ne te connaissais pas assez, honnêtement parlant. Je voyais juste des vidéos. Je te dis pendant longtemps, je te dis. Mais un jour, je t'ai vu dans un salle ici, je dis, ces mecs, faut qu'ils arrêtent, ces mecs. Faut qu'ils essaient de parler avec ces mecs pour nous comprendre un peu. En fait, les gens, ils te donnent une image, un faux image, alors qu'ils ne te connaissent même pas personnellement. Et j'adore ton histoire. Justement, tu as parlé de quelque chose de motivation. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on pense que ça peut nous donner la réussite. C'est-à-dire qu'avoir une motivation. Toi, je vais dire que c'est pas la motivation qui te pousse. Parce que moi, j'ai fait des interviews, j'ai fait des vidéos. Je connais comment ça fonctionne. Je connais comment les gens, ils réagissent dehors. Quand tu as réussi à pousser quand même, malgré que tu savais même pas que si tu allais réussir ou pas. Tu savais même pas si tu allais avoir X abonnés ou non. Comment tu as réussi à pousser? Comment tu as réussi à rester quand même dans ce point-là? C'est parce que, comme je disais plus haut, je crois en moi. Et dans la vie, il faut croire en soi. C'est-à-dire, ne te laisse pas dominer par ce que les gens te disent. Moi, j'ai commencé dans les vidéos. Même pas mes amis, j'envoyais des liens à mes amis. Dieu est témoin de ce que je raconte. J'envoyais des messages, des liens de mes vidéos. Allez-y, liker. Il y a certains qui me faisaient des vues. Ça dit que personne n'allait liker. Il y a que mon daron qui partait liker mes vidéos. Et quelques-uns de mes amis. Je me suis pas limité là. Je me suis dit, parce qu'ils ne croient pas en moi, qu'est-ce qui va réussir? Je vais leur montrer que demain, je vais être celui que j'ai toujours voulu être. Aujourd'hui, c'est eux, quand ils ont des
des anniversaires, ouais, fais-moi une dédicace. Aujourd'hui, c'est eux, quand ils ont des événements, ils m'appellent, ouais, bro, est-ce que tu peux faire la com sur mes événements? Mais je suis pas ce genre de personne qui dit, ah, mes gars, moi, je t'ai envoyé les liens. Non, je te montre que mon travail à payer, mais vous restez mes amis. Bro, moi, je marche avec des amis, mes propres potes. Ils ne sont pas abonnés à mon compte. Et ça va jamais impacter sur notre amitié. Tu aimes ce que tu veux. Je vais jamais t'imposer d'aimer mon contenu. C'est pas parce que tu es mon pote que tu vas forcément kiffer mon contenu. En fait, je suis dans cette optique-là. Tu vois, je force personne. Même quand je vais à Château, il y a des gens qui me disent, hey, fais-moi ton compte, comme ça on va les abonner, frère. Je ne gratte pas les abonnés. Si aujourd'hui je dois avoir les abonnés, par là, que Dieu me donne les abonnés. C'est pareil au boulot. Je ne concurrence personne. Moi, dans la vie, ma mère m'a toujours dit, ce qui est pour toi est pour toi. Ne jalouse jamais quelqu'un, n'envie jamais quelqu'un. Ce qui t'est destiné, tu seras toujours destiné. Le peu que tu as, si à la baraka dedans, c'est fini. Incroyable, le mec. Je suis en train d'interviewer quelqu'un qui a déjà interviewé des milliers de personnes. Ça, c'est juste magnifique. Alors, je vais venir avec la question la plus importante. Quel est le message que tu as envie de transmettre à travers tes vidéos? Quels sont tes messages? En vrai, de vrai, ça dépend. Ça dépend de qui est devant moi. Par exemple, si une religieuse est devant moi, je vais faire des vidéos sur la religion. Je vais faire en sorte qu'elle passe un message fort. Par exemple, sur le voile. Par exemple, sur les connaissances de la religion. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit délaisser, par exemple, la prière. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit pas connaître le Coran. En fait, c'est par rapport à qui est devant moi. Je fais des vidéos énormément avec une petite de 9 ans. C'est une petite qui a énormément de la culture générale. C'est une petite qui est énormément cultivée. C'est-à-dire, grâce à elle, j'ai la possibilité d'enseigner certaines personnes qui, malgré qu'ils partent à l'école, n'ont pas certaines notions du sujet dans lequel je parle. Il n'y a pas que s'instruire. Il y a des gens, quand ils sortent aussi du boulot, ils ont envie de se détendre, ils ont envie de rigoler. Ouais, je vois. Ils ont envie de rigoler. Voilà. Tout le monde aime bien raconter. C'est ça. Donc, du coup, j'essaie de toucher un peu partout. Il y a des moments où je passe des messages, il y a des moments où je veux juste, par exemple, je sais que on est tous stressés, c'est la France, tu sors du boulot, tu es fatigué, tu as souvent envie de déstresser, tu prends, tu rentres, tu regardes un micro de toi, ça te fait rigoler, vas-y, ça te fait oublier la journée que tu as eu de merde, tu vois. Et j'essaie dans cette optique-là, j'essaie de partager en même temps la bonne humeur, des messages, un peu de tout, tu vois, surtout la religion aussi, montrer que voilà, on peut être jeune. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, mais tu es musulman. Je dis, ouais, pourquoi tu dis ça? Ah, mais je vois souvent des vidéos sur la religion, et c'est très bien, franchement, ce genre de vidéos, ça me touche. Donc, je cible un public. Donc, en fait, tu touches un peu tout. Un peu tout. Okay. Il y a des gens qui me suivent dans mes 4 millions d'abonnés. Il y a des gens qui me suivent que pour la religion. Il y a des gens qui me suivent, par exemple, que pour la culture générale. Il y a des gens qui me kiffent, par exemple, pour les questions à la con que je pose souvent. Qu'est-ce que pour aller, voilà, c'est un peu ça. Incroyable. Pour quelqu'un qui a envie de se lancer, d'accord? Pourquoi il doit se lancer? Quels sont les avantages aujourd'hui que t'as, toi? Tu peux motiver quelqu'un qui te regarde. Déjà, moi, je vais te dire, je vais donner un conseil à toute la jeunesse. C'est que lance pas parce que tu vois quelqu'un sur les réseaux, il a percé. Lance-toi dans une chose parce que tu aimes déjà la chose. Parce que quand tu aimes la chose, que ça paye ou que ça ne paye pas, tu le fais par passion. Ouais. Que ça fasse des vues, que ça ne fasse pas de vues, tu le fais par passion. Mais dès le moment où tu viens, parce que tu as un but précis, tu fais une vidéo, ça fait 2 vues, tu es démotivé, c'est clair. Tu te dis, vas-y, ça sert à rien. Alors que moi, je le fais par passion, ça veut dire que je poste la vidéo a 1 vue, demain, je poste 5 vidéos, ça 2, 3, jusqu'à ce que ça perce. Donc, c'est pour te dire que déjà, c'est la motivation. Le premier critère, dans tout ce que tu vas faire, c'est pareil pour le boulot. Ne fais pas un boulot que tu n'aimes pas. Même, tu vas même pas le sentir, tu vas même pas vouloir le faire, tu vas pas le faire bien. Fais ce que tu aimes et fais le bien. Incroyable. Fais ce que tu aimes et fais le bien. C'est ça. Ça, c'est magnifique. J'ai envie de savoir. Ta compétence, ta force. Il vient d'où? Est-ce que, attends, parce que lui là, le mec, il a envie de savoir. Quel est son secret? Est-ce que c'est le physique sportif qui t'a donné cette confiance? Ou bien, qu'est-ce qui t'a donné cette confiance? Je te mens pas, le physique, ça joue beaucoup. Parce que avant, j'avais pas ce physique imposant. Aujourd'hui, j'arrive à rentrer dans des pièces où juste ma carrure, c'est imposant. La dernière fois, j'ai fait un oral. La prof m'a dit, quand tu es rentré, franchement, tu as dégagé un oral. Je me suis dit, lui va me sortir un truc. Wow. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir assez confiance en moi. Tu vois, ça me permet d'aller aborder certaines personnes. Et ça me permet de me tenir même aujourd'hui devant Macron et lui poser des questions. Incroyable. Parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Tu vois. Et grâce à l'expérience que j'ai eue, moi, avant, je te mens pas, je pouvais pas parler avec toi comme je te parle. J'étais très timide, très renfermé. Si tu me parles pas, je te parle pas. Incroyable. Mais aujourd'hui, alors qu'un mec qui fait l'interview maintenant, des milliers de personnes. Aujourd'hui, je suis me sociabiliser. Aujourd'hui, je suis savoir qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui est bon pour moi. Aujourd'hui, je marche avec des gens qui ne peuvent pas me détourner parce que je sais ce que je veux dans la vie. Tu vois, je suis focus dans mes objectifs. Peu importe ce que je fais, je le fais avec intelligence. Il n'y a pas un truc que je fais sans avoir calculé. Incroyable. Merci Didi. Merci pour tes messages et merci d'avoir raconté tout ça. Franchement, rien à dire. Et moi, je suis vraiment inspiré de ton histoire. C'était garanti qu'avant, vous avez toujours cette question. Pourquoi tu fais ce genre de vidéos? Pourquoi tu continues encore?
fort. Parce que moi, j'ai commencé d'arrêter. Mais maintenant, j'ai la clarté et c'est surtout de l'inspiration qui m'inspire de ces produits. Je pense que je vais commencer à faire des interviews, mais je vais pas te poser des questions bizarres. Ne vous inquiétez pas. Non, mais après, je pose pas des questions bizarres. Bon, écoute, en tout cas, franchement, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Tout ce que je peux dire, je l'ai bien entendu. Tu peux pas vouloir avoir la confiance en soi si t'as rien dans ta vie. En fait, tu peux pas avoir la confiance en soi alors que t'as rien. C'est soit t'as le physique comme lui, ou bien soit t'es bon en quelque chose. C'est comme ça que tu peux créer la confiance en toi. Car la confiance en soi égale le résultat. Si t'as acquis le résultat dans ta vie, c'est-à-dire que faut que tu travailles, comme il a dit Billy, faut que tu travailles sur quelque chose que tu sais déjà qui t'est bien, ou bien t'aimes bien, bah tu travailles. Et tu fonces. Bah, comme il t'a dit, avant il n'osait pas parler à notre personne. Mais aujourd'hui, il peut même poser. Même le président Macron, il peut lui faire un interview. Ça explique tout. Alors les amis, c'était Lamarana et Didi. D'ailleurs, je vais laisser ici sur le lien, ici là. Comme ça, vous allez voir. Je sais que vous le connaissez déjà. Mais si vous ne le connaissez pas, vous allez voir ce qu'il fait. Comme toujours. Learn, zero, go. C'est bon là.